des robots géants qui font des galipettes, et la nouvelle leçon de cinéma de Steven Spielberg, ce mois-ci on parle de Pacific Rim Uprising et Ready Player One. Pacific Rim 2, sorti le 21 mars en France, est réalisé par Steven S. D. Knight. Les studios d'effets visuels sont Double Negative, Atomic Fiction, ILM et Blind et Territory Studio pour des interfaces graphiques. Il y a approximativement 1600 plans truqués. ILM s'était occupé de la majorité des effets du premier film, sorti en 2013 et réalisé par Guillermo del Toro. Il se trouve que le Brexit, survenu en 2016, a fait chuter la valeur du livre sterling, rendant les studios britanniques beaucoup moins chers que leurs concurrents internationaux. C'est ainsi que Double Negative s'est vu offrir la plus grosse part du gâteau VFX. Le tournage dure 6 mois et se déroule principalement à Sydney en Australie et à Qingdao en Chine. Le premier film montrait des combats se déroulant toujours de nuit, contrastés avec des lumières aux couleurs saturées à l'extrême. Par souci de différenciation, ce second film prend le parti pris totalement inverse, en ayant des scènes de bataille quasiment toujours en pleine journée. L'approche au niveau de l'éclairage de l'environnement 3D est donc beaucoup moins artistique et plus tournée vers le réalisme. Les scènes sont à chaque fois quasiment full 3D, avec des buildings préalablement scannés au lidar dans les villes de Sydney et Qingdao, afin d'avoir une version numérique des immeubles rapidement et surtout très précise quant à leur agencement dans l'espace. Double Negative s'occupe entièrement des robots kaiju et des monstres, ainsi que certains environnements. ILM n'est intervenu que pour fournir des designs 2D. Ready Player One, sorti le 28 mars, est réalisé par Steven Spielberg. Les studios VFX sont ILM, Digital Domain et Territory Studio. 60% du film se déroule dans le monde virtuel de l'Oasis, et 40% dans le monde réel. Les scènes dans le monde réel sont tournées non pas en numérique, mais en pellicule 35 mm, pour contraster avec l'univers virtuel numérique. Digital Domain se charge de tous les plans se déroulant dans le monde réel, ainsi que l'enregistrement et la mise en place des différents outils pour la performance capture. Tandis qu'ILM crée les avatars des personnages et l'environnement de l'Oasis. Et Territory Studio fait des interfaces holographiques. Toutes les scènes dans l'univers virtuel sont tournées en performance capture sur à peu près 7 semaines. Le casque porté par les acteurs possède 3 caméras pointant vers leur visage et filmant à 48 images par seconde. Durant ce tournage, Spielberg possède un support avec une tablette connectée au moteur de jeu vidéo Unity, permettant de voir en temps réel les acteurs dans l'univers virtuel, préalablement modélisé en basse définition. Ce n'est qu'à la fin de la journée, une fois seul, que le réalisateur porte un casque de réalité virtuelle, l'Oculus Rift, afin de regarder les différentes prises tournées et ainsi mettre en place les mouvements de caméra. Il peut d'ailleurs à l'aide d'un stylet connecté annoter des commentaires au sein même de l'univers 3D. Par le passé, Spielberg avait déjà expérimenté la performance capture sur Tintin en 2011 et Le Bon Gros Géant en 2016. C'est d'ailleurs intéressant de noter que Weta Digital s'était occupé de l'intégralité des effets de ces deux films. Mais comme Ready Player One parle de la pop culture principalement de la fin du XXe siècle, il était évident que le travail devait cette fois revenir à ILM, fondé en 1975 par George Lucas pour le premier Star Wars, devenant dans les décennies suivantes un acteur majeur des divertissements populaires. Le film nécessite au final 2 ans de post-production. Pour finir, voici un plan de la bande-annonce où l'on peut voir au début le vrai visage de l'acteur, jusqu'à ce que son bras fasse la transition avec son visage 3D, afin de permettre à la caméra de s'approcher au plus près de ses yeux.